Cette animation résume les accords toltèques. Restez attentifs, car ces accords pourront vous aider à avoir une vie plus sereine et plus légère. Prenez ce temps pour une rencontre vraie avec vous-même. Une série de vidéos vont suivre, chacune sur un accord toltèque, révisité avec des exemples. Je vous invite à les voir et revoir autant de fois que vous jugez nécessaire. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir toutes nos vidéos et tout de suite. Le livre sur les accords toltèques a été écrit par Don Miguel Ruiz. Toltèque veut dire artisan de l'esprit. Si nous sommes les artisans de nos vies, avez-vous déjà pensé quel type d'œuvre d'art êtes-vous en train de réaliser avec votre propre vie? Ces accords ne sont pas des dogmes, mais ils nous invitent à être plus conscients de nous-mêmes et nous aident à évoluer. Les voici. Premier accord toltèque, que votre parole soit impeccable. Deuxième, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Faites toujours de votre mieux. Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Prenons chaque accord à la fois. Le premier accord toltèque, que votre parole soit impeccable. Avoir une parole impeccable veut dire exprimer des mots qui ne nuisent personne, y compris soi-même. Avant d'entendre les sons d'un mot, celui-ci prend forme dans notre tête, sous forme de pensée. Pour avoir donc une parole impeccable, il est indispensable de faire un nettoyage dans nos propres pensées. Pour cela, il faut rester très vigilant à ce que nous écoutons. Il faut donc trier les conversations, mais aussi tout ce que nous écoutons par les médias, mais aussi par nos lectures. Ces éléments sont des graines que nous allons planter dans notre mental. Quand nous laissons des mauvaises herbes pousser, elles vont s'enraciner, devenir une croyance. Par conséquent, nos comportements, y compris notre parole, ne seront pas impeccables. Les expériences de Masaru Emoto nous ont montré que les cristaux d'eau s'est transformé avec les mots. L'eau qui était exposée à des mots positifs a formé des beaux cristaux. Et celle qui était exposée à des mots négatifs ne formait pas de cristaux ou ils étaient chaotiques. N'oubliez pas que nous sommes composés de plus de 60% d'eau. Quel type de cristaux d'eau sont formés dans votre corps grâce à vos pensées et à vos mots? Regardez notre vidéo plus complète sur le premier accord toltèque sur notre chaîne YouTube. Pour les deux prochains accords qui vont se suivre, je me suis permise de les changer un petit peu. En fait, je vous ai déjà dit que notre cerveau ne comprend pas les injonctions négatives. Si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant rose, à quoi vous venez de penser? Ben oui, à un éléphant rose. C'est la même chose quand on dit à un enfant, ne cours pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir. Parce que son cerveau, il comprend court. Voilà. Comme les deux prochains accords sont de la négative, je me suis permise d'échanger un petit peu. Je vous explique. Quoi qu'il arrive, ne prends rien personnellement. Comme nous venons de voir, ça ne sert à rien de nous dire ne prends rien personnellement, car notre cerveau va comprendre prends tout personnellement. Alors oui, allons faire cela. Prenons tout personnellement, toute critique, tout éloge. Mais allons voir où est-ce que dans notre bouclier, il y a un trou. Peut-être, si cela nous attend, n'est-ce pas parce qu'en quelque sorte, nous sommes d'accord avec ce que l'autre a dit?
Si une personne me traite de stupide et cela me met en colère, n'est-ce pas parce que je suis en quelque sorte d'accord avec elle? Regardez-vous en face. Pourquoi est-ce que vous êtes touché? Selon la loi de l'attraction, nous attirons vers nous des personnes et des situations qui nous feront prendre conscience des choses que nous nions ou que nous méconnaissons sur notre propre personne. Notre nature égocentrique ramène tout vers notre personne. Nous nous estimons les centres du monde. Pourtant, prendre de la distance et apprendre que quand quelqu'un nous critique, en réalité, il est en train de se critiquer est un pas vers notre paix intérieure. Ces changements de perception peuvent nous aider à être plus flexibles et plus légers, avec des pensées et un cœur en paix. Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Voilà une autre grande spécialité de l'être humain. Nous sommes des excellents auteurs et acteurs. Nous inventons des films dignes du prix Oscar. Un collègue arrive au travail et il présente un visage un peu figé. Il est taiseux. Cela nous suffit pour imaginer un tas de choses. Souvent, on va penser, voilà, il est fâché sur moi. On prend ça personnellement. Essayez, lorsque vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire une supposition sur quelqu'un ou quelque chose, d'en faire au moins 3. Ne restez pas bloqué sur une seule supposition. Votre collègue a le visage figé, il est fâché sur moi, c'est une option. Il a mal à la tête peut-être. Il s'est disputé avec sa femme ou il n'est pas bien dormi. Voilà. Il est intéressant d'ouvrir l'éventail de vos suppositions. Vous verrez que vous allez être beaucoup plus léger. Quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Il est important d'être conscient que notre mieux change à chaque instant, mais aussi d'accepter et faire avec, pour ne pas tomber ni dans le laxisme, mais non plus dans l'exigence excessive, en se jugeant des Superman ou des Superwoman. Apprenez à respecter vos limites d'être humain. Vous éviterez ainsi les burn-out et aussi la dépression et d'autres tempêtes émotionnelles. Respecter ou suivre les accords Toltec ne veut pas dire que nous serons parfaits du jour au lendemain. Il faut apprendre à respecter votre limite, mais c'est dire, dès qu'on se lève au matin, aujourd'hui je vais faire de mon mieux. Cinquième accord Toltec. Cet accord nous invite à sortir de notre crédulité aveugle. Nous sommes bombardés d'informations à chaque instant et on croit à tout ce qu'il nous dit. La télé, les journaux, l'internet, les autres et nous-mêmes. On croit toujours à la petite voix qui est dans notre tête et qui imagine un tas d'histoires. La voix intérieure qui nous raconte et qui nous dit qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas capable. Il faut apprendre à rester vigilant et mettre tout ça sur la balance. Cela aussi nous invite à rester attentifs et apprendre à écouter. Il est intéressant alors de prendre de la distance, c'est-à-dire écouter les informations et mettre de côté sans nécessairement les adhérer et sans mettre dans tous ces états émotionnels pas possibles. C'est-à-dire, ok, je n'adhère pas à ce que tu me dis, mais je t'écoute, non pas avec l'intention de répondre, mais avec l'intention de joindre l'autre dans son cas de référence. Qu'est-ce que ça donnerait si chacun d'entre nous mettait au moins un accord Toltec en pratique? Et vous, comment allez-vous mettre ces accords Toltec en pratique? Je vous invite à faire toujours de votre mieux.